Nous sommes dimanche, jour du Seigneur, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal des cultes de ce jour. Voici le sommaire. À Sékou, la retraite mondiale à la vie profonde a officiellement démarré ce mercredi 24 décembre. Des milliers de fidèles sont venus à ce camp pour expérimenter la puissance de la grande rédemption. Dans la nuit du 24 décembre 2025, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ a célébré la nuit des enfants, une rencontre spirituelle consacrée à la naissance de Jésus-Christ. Et puis au cœur du Moyen-Orient, Israël occupe une position que certains qualifient de stratégique. Sa situation géographique à la jonction des grandes routes antiques a façonné non seulement son histoire mais aussi sa portée spirituelle. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais en titre, à Sékou, la retraite mondiale à la vie profonde a officiellement démarré ce mercredi 24 décembre 2025. Des milliers de fidèles sont venus à ce camp pour expérimenter la puissance de la grande rédemption. Pendant donc 4 jours, les fidèles seront édifiés à travers les enseignements bibliques, des moments de prière et des temps d'édification spirituelle. On suit le reportage. Sur un vaste domaine de 10 hectares, à Sékou, des milliers de fidèles venus de divers horizons ont pris d'assaut le site qui accueille le camp de la puissance de la grande rédemption. Un rendez-vous spirituel marqué par la ferveur, l'écoute de la parole et une organisation bien huilée. L'organisation de ce camp a exigé beaucoup de préalables. Il fallait également travailler pour disposer de l'hébergement nécessaire pour accueillir le peuple. Donc tous ces travaux ont été réalisés avant le début de la retraite pour accueillir le peuple. Et le peuple s'est déplacé nombreux. Et tout ce que le dispositif que nous avons mis en place, la logistique pour accueillir le peuple a bien fonctionné et nous bénissons le Seigneur. La matinée a démarré avec un message sur la puissance pour la filiation et la victoire quotidienne sur le péché. Un enseignement qui a rappelé aux participants leur identité en Christ et l'appel à une vie de sanctification. Le titre de notre retraite de cette année, c'est la grande puissance de rédemption. La rédemption, c'est-à-dire le salut, la sanctification, la pureté, tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'appartenance au royaume de Dieu. Il faut d'abord être du royaume de Dieu, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout, selon Matthieu chapitre 6, le verset 33. Donc il faut nécessairement naître de nouveau pour être membre de la famille de Dieu, pour bénéficier donc de tout ce qui est héritage des enfants de Dieu dans le royaume. Moment très attendu de la journée, le pasteur Koumoui a ensuite livré un message inspiré sur vaincre les géants à travers Christ. Dans le déroulé du programme est inscrit session d'études bibliques, un temps riche en enseignements permettant aux participants d'approfondir la parole et poser des bases d'une vie plus ancrée dans le Seigneur. La Bible, au dernier jour, on vous dira, prenez vos Bibles. Les participants n'ont pas caché leur sentiment de prendre part à ce programme. J'ai gagné beaucoup de choses au cours de ce programme. J'ai gagné comment vivre une vie de sainteté, comment être né de nouveau. Et pour un chrétien, un vrai chrétien, la nouvelle naissance est la clé pour le ciel. J'ai reçu assez de choses déjà, de par le message d'hier et ceux d'aujourd'hui, bien évidemment. Parce que Dieu nous montre à travers ses écrits que nous devons toujours faire confiance, nous devons toujours placer notre confiance en lui. Ce camp ne se résume pas à un simple rassemblement. C'est une véritable expérience où la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle s'unissent pour impacter des vies. Dans la nuit du 24 décembre également, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ a célébré la nuit des enfants, une rencontre spirituelle consacrée à la naissance de Jésus-Christ. À travers des chants, récits bibliques et prestations artistiques, les enfants ont porté avec foi le message de Noël, rappelant à tous que la venue du Sauveur demeure une source d'espérance et de lumière pour le monde. À l'entame de cette soirée, récitation de versets bibliques par les enfants. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez
Les enfants, véritables acteurs de ce programme, ont réjoui le cœur des parents à travers des chants et des danses. Dans cette ferveur festive, les plus petits n'ont pas manqué à cet exercice. Se basant sur la recherche de la face de Dieu, une représentation théâtrale s'est invitée dans le programme. Comme on avait dit le dimanche passé, on a 3 jours pour jeûner et chercher la face de Dieu. Sur le thème de l'homme étudié est la recherche de la face de Dieu. Chant, récit, théâtre étaient au menu de cette soirée, mais également la prédication des enfants basée sur le thème « Le Saint-Esprit et ses fruits ». Quand le Saint-Esprit prend possession de vous, non seulement il fait de vous des... Non seulement il vous remplit de dons et surtout de ses fruits. Moment fort de la soirée, la danse traditionnelle au rythme kaka. Je me réjouis de cette soirée parce que nous avons mis beaucoup d'efforts à pouvoir réaliser la danse, les versets à réciter, les quiz. Je suis émue et j'ai un sentiment de joie et je suis très heureuse d'avoir participé à beaucoup de choses. Suite à cette soirée, moi j'ai eu des sentiments de joie parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes en mettant beaucoup d'efforts à travailler pendant des jours. La nuit des enfants s'est ainsi imposée comme un temps spirituel, rappelant que Noël n'est pas seulement une fête, mais une célébration vivante de la lumière venue éclairer le monde. Et puis à l'issue de cette soirée, le pasteur de l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, Nazaire Ompadodé, a rappelé l'importance de la naissance de Jésus et les avantages qui en découlent. La Noël qui vient du grec, d'un mot grec qui signifie jour de naissance et qui a commencé, je crois, au 7e siècle. Originellement, le 25 décembre n'est pas réellement la date connue pour la naissance du Seigneur Jésus. C'était une fête païenne qui se fêtait, mais les chrétiens, pour se distancer de cette célébration païenne, ont décidé de se souvenir et de commémorer la naissance du Sauveur, et ça se passe le 25 décembre. Mais qu'est-ce que cela représente pour plusieurs aujourd'hui? Certes, beaucoup de gens commémorent la naissance du Sauveur d'une bonne manière. Et il y a beaucoup trop de gens qui y voient simplement une fête. Même si on fait mention de la naissance du Sauveur, la compréhension que beaucoup de gens ont ne rentre pas dans une application à la vie personnelle des uns et des autres.
Si vous voulez mieux commémorer la naissance de Jésus, qu'est-ce que vous devez faire? Croyez en lui, qu'il vous sauve du péché et des conséquences des péchés dans votre vie, et que il est venu vous livrer les paroles du Père. Chérissez ces paroles, le Père vous aimera, le Père et Jésus viendront élire domicile en vous, vivre au-dedans de vous. Et puis à la mission évangélique des gailleurs d'âme de Porte-Novo, la louange et l'adoration ne sont pas de simples moments de chant, mais une véritable rencontre avec Dieu. Dans une atmosphère de foi, les fidèles unissent leur foi ou leur voix, si vous voulez, pour exalter le Seigneur, reconnaissant la puissance spirituelle qui se dégage de la louange sincère. Entre chant et prière profonde, ces instants sacrés deviennent une porte ouverte sur la présence de Dieu. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin y était. À l'église de la mission évangélique des gagneurs d'âme, la louange et l'adoration ont constitué des instants marquants de ce culte. Deux groupes ont animé. Le premier groupe, avec un rythme aux accents folkloriques, a su capter l'attention de l'assemblée et l'a amené à entrer dans la présence de Dieu. À sa suite, la continuité s'est faite avec le groupe musical. Ceux-ci ont conduit les fidèles dans une adoration intense. L'église tout entière s'est laissée porter par les chants et dans un profond recueillement. Le peuple de Dieu, les mains levées, élevait des prières vers le ciel. Sortis de ce culte, le cœur joyeux, les uns et les autres partagent ce qu'ils ont vécu pendant ces moments. Les moments d'adoration sont des moments forts, des moments puissants, des moments où Dieu manifeste sa gloire. C'est des moments où on sent qu'il y a un transfert entre tout ce qui se passe dans le ciel vers la terre. On sent la présence de Dieu, la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est un moment où Dieu descend et opère beaucoup de miracles. Quand notre Père spirituel se présente devant l'autel, comme ça on sent déjà qu'il y a l'atmosphère qui change et l'Esprit de Dieu prend la place et vraiment l'adoration est conduite de façon à ce que nous soyons plus présents en fait. Après ces instants d'adoration, le pasteur de l'église, qui en même temps est le président de l'Association des églises évangéliques du Bénin et le président de la Confédération béninoise des églises évangéliques, a tenu à rappeler l'importance de l'adoration dans la vie du croyant. L'on ne peut pas être chrétien sans connaître une vie d'adoration. Ce n'est pas la vie d'adoration que le vrai chrétien peut mener une vie chrétienne normale. Il doit être transformé par le Saint-Esprit. Et c'est grâce à l'adoration que le Saint-Esprit nous remplit pour faire de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. L'adoration a une grande place dans le culte. Si cela n'y est pas, la vie chrétienne normale, vraiment, l'on ne peut pas la vivre. Une diversité d'expressions musicales qui, au-delà des rythmes et des mélodies, traduisait un même désir. Vivre la présence de Dieu dans la louange et l'adoration continuellement dans la vie chrétienne. Au cœur du Moyen-Orient, Israël occupe une position que certains qualifient de stratégique. Sa situation géographique, à la jonction des grandes routes antiques, a façonné non seulement son histoire, mais aussi sa portée spirituelle. Pourquoi cet emplacement précis revient-il sans cesse dans les récits bibliques, prophétiques? Ce reportage réalisé par nos confrères de TBNFR nous amène à comprendre la dimension spirituelle cachée derrière cette géographie. Nous voici avec Ronnie Cohen. Il est guide touristique en Israël depuis de très nombreuses années et a une connaissance approfondie du pays qu'il considère comme sa propre maison. Donc, schématiquement, disons que quelqu'un prend l'avion,
Il arrive en Israël, il monte dans un autocar et il s'attend à avoir tout autour de lui des dunes de sable et des Arabes à dos de chameau. Oui, on me l'a déjà raconté. Voilà, je pense que la meilleure façon de présenter le pays est de décrire physiquement à quoi il ressemble. C'est le Moyen-Orient, mais ce n'est pas comme ce qu'on a vu à la télé, comme en Afghanistan ou en Irak. C'est un peu différent. Tout d'abord, nous ne sommes pas dans un continent appelé le Moyen-Orient, nous sommes en Asie. Plus exactement, en Asie occidentale, sur la côte méditerranéenne. Nous sommes un petit pays de la taille du New Jersey. La largeur d'Israël n'est que de 112 km. Vous pouvez la traverser en 90 minutes. Sa longueur est d'environ 370 km. Nous sommes délimités au nord par le Liban, au nord-est par la Syrie, qui se trouve juste derrière moi. La Jordanie est notre plus longue frontière. Elle s'étend au sud jusqu'à la mer Rouge, entre nous et l'Égypte. La mer Rouge, d'ailleurs, est un débouché vers l'Extrême-Orient. C'est un port qui a été inauguré par le roi Salomon il y a 3000 ans. Nous relions 3 continents. C'est un pont terrestre. Nous sommes un pont terrestre. C'est le berceau de la civilisation. Grâce à sa longueur de 193 km, notre littoral est devenu une route commerciale très importante. À un moment donné, il y a environ 2000 ans, les Romains vont lui donner un surnom. On peut lire ça dans Matthieu qui mentionne la voie de la mer, la Via Maris. Tous les conquérants venant dans ce pays ont su que la maîtrise de cette voie menait au contrôle du commerce. Et celui qui contrôle le commerce contrôle l'argent. Et celui qui contrôle l'argent a le pouvoir. C'est le bien immobilier le plus disputé au monde. Israël se trouve dans un contexte géographique tellement unique. Et cette situation géographique nous aide à comprendre pourquoi c'est un endroit si important sur le plan spirituel. Lorsque Jésus commence son ministère, pourquoi se rend-il donc dans ce petit village de pêcheurs sur les rives de la mer de Galilée pour en faire sa base de manœuvre pendant près de 3 ans? Il devait y avoir une bonne raison. Je n'en sais rien. Tout d'abord, c'est disons une sorte d'homme du peuple. C'est pourquoi il reste loin des grandes villes. Mais je pense que la raison principale est que pendant les 3 années de son ministère, ici, tout le monde est venu à lui. Comment ont-ils entendu parler de lui? Il y avait besoin d'une sorte de réseau de communication, la Via Maris. La Via Maris passait juste en face de la route. C'est près de la route. Les marchands, les voyageurs, n'importe qui, qu'ils descendent du nord, qu'ils remontent du sud, aurait entendu parler des merveilles ou au moins être témoin des miracles du Christ à Capharnaüm. C'est pourquoi tout le monde connaissait son existence. C'est donc ici que s'achève le journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Très bonne fête de fin d'année à chacun et à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bonsoir chez vous.